Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce samedi 13 août 2022. C'est reparti pour le week-end. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ils annoncent un superbe week-end beau, avec un petit peu de vent pour ne pas avoir trop chaud. Franchement, alors pour moi, quand il y a de l'air, c'est bon, il peut faire je ne sais pas quelle température du moment que je peux respirer. Bon, allez. Comme toujours, bien entendu, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et si vous désirez une guidance, une voyance, une canalisation ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter et sur mon site www.paloma-ne.com pour savoir ce que je fais. Comme toujours, j'aimerais, puisque la carte ne sort pas encore complètement, je sens qu'elle hésite. Je profite vraiment pour vous remercier infiniment, vraiment, pour votre régularité, pour vos présences, votre fidélité, vos gentils messages, j'adore. N'oubliez pas de liker, ça c'est vite fait et ça c'est très important pour moi, pour ma chaîne. Et bien entendu, si c'est toujours pas fait, que vous passez entre guillemets par hasard, trop marrant, par hasard sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la touchette de notification pour savoir quand je poste en ligne une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir ma vidéo de cette pleine lune. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Bon. Alors, au cas où vous n'aviez pas vu la carte hier, la voici, c'est exactement la même. Mais certainement, le message n'est pas le même. Alors, ou alors, cela signifie que pour certains d'entre vous, vous êtes invités à aller réécouter la carte d'hier, enfin la carte de ce jeudi, la carte de ce vendredi 12, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été entendues. Alors moi je me connecte, comme vous savez, je ne me connecte pas forcément avec la signification de la carte. Je lirai exactement du coup quand même dans le livret le même poème que hier. Ou qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est le 12, mais voilà, ça dépend quand c'est que vous écoutez et vous regardez la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, moi je me connecte avec mes guides et c'est eux qui me donnent les messages. Alors effectivement, pour moi, je ne ressens pas ce que j'ai ressenti hier, voire pas du tout. Alors, un nouveau message pour vous, mes amis, mes chères âmes. Ok. Alors, pour cette journée, pour ce samedi, c'est marrant, ça tombe bien parce que des fois ça tombe rien à voir, mais là ça tombe assez bien. On vous invite à prendre soin de vous. On vous invite à mettre de la beauté dans tout ce que vous faites. Genre, je sais pas, même si vous faites le ménage, de ne pas le faire parce qu'il faut le faire, mais de le faire en disant après ça va bien briller, ce sera beau, ce sera propre au niveau énergétique, ça va être... c'est très important, hein, on le sait, le nettoyage au niveau énergétique. Bon, vous voyez, pour dire même dans le ménage, de faire les choses pour embellir votre quotidien. Alors ça peut être ce que vous faites autour, comme je disais, même le ménage, mais ça peut être aussi vous-même. Peut-être pour cette journée, vous allez avoir envie de vous mettre, je ne sais pas, un habit qui vous valorise, ou vous achetez peut-être quelque chose. Peu importe, finalement, on me dit c'est pas important de savoir si vous avez besoin d'acheter quelque chose ou si vous l'avez déjà. Ce qui est important, c'est que par exemple, alors pour une femme, peut-être elle va se mettre un peu plus des bijoux un peu différents, de pas tous les jours la même chose, ou se coiffer différemment, ou se maquiller différemment, ou mettre d'autres habits, d'autres souliers, etc. Et pour un homme, la même chose, peut-être faire attention à sa coiffure, enfin peu importe, parce qu'il n'y a pas un truc précis, bien entendu. Mais ce qu'on me dit vraiment, c'est ça. C'est de mettre de l'amour déjà quand vous faites les choses et forcément, ce qui est peut-être moins évident, de mettre de l'amour à vous-même. Et cela en faisant quelque chose. Hein. C'est pas juste, par exemple, regardez vos... Je reviens avec mon ménage, mais regardez vos meubles poussiéreux et vous dire, mais ils sont quand même beaux ces meubles, vous voyez. C'est vraiment dans le faire et il y a quelque chose que vous êtes invité à faire. Voilà, soit prendre soin de vous. Peut-être... alors je pourrais dire même allez vous balader comme je dis souvent, mais là je sens que c'est encore différent, même si de toute façon franchement vous le savez, je crois que n'importe quelle situation, je vous invite à aller toujours vous balader dans la nature,
parce que ça va toujours faire du bien. Mais là, je sens vraiment quelque chose pour vous, peut-être utiliser, je ne sais pas, un nouveau gel douche avec une odeur que vous dites, ah mais je me crois sous les palmiers, je ne sais pas, quelque chose qui, vous savez, des fois il y a des parfums, quand on met un parfum, tout d'un coup on se sent léger, on se sent bien, c'est réconfortant. Il y a quelque chose, vous êtes invité à ça peut-être, oui, à ce que vous apporte du réconfort, mais que vous soyez bien dans vos baskets, comme on dit. Euh, je sens beaucoup de beauté dans cette carte. Euh, Beaucoup de beauté, beaucoup d'amour. Alors c'est marrant parce que c'est la même que hier, hein, mais je ne vois pas la même chose que hier, moi. Si vous regardez ce visage, il est tout doux, il y a plein de... C'est comme si elle s'est maquillée dans les tons violets, parce que le violet c'est vraiment, c'est doux, hein, comme couleur, c'est spirituel, ok, mais c'est une couleur qui est très chaleureuse en même temps que douce, etc. C'est la métiste hein, aussi. Mais voyez, peu importe, elle s'est mis des fleurs derrière l'oreille. C'est vraiment... euh, prendre soin de soi, vraiment, peu importe finalement de quelle manière que ce soit. Mais on me parle beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Ouais, de mettre de l'amour en fait dans ça. Parce qu'effectivement, hein, vous savez très bien, si par exemple, je ne sais pas, ben, encore une fois, vous allez rester en survêtement toute la journée chez vous, vous n'allez pas avoir la même estime de vous-même que si vous mettez un bel habit, que vous vous préparez comme si vous allez à une fête, voyez? Eh ben, c'est cette image-là de prendre soin de soi. Alors évidemment, si vous restez toute la journée chez vous, ça n'empêche pas. Faites-vous un bon bain avec des huiles essentielles qui sentent super bon, qui vont vous donner, je ne sais pas, du réconfort. Je reviens encore avec ce terme. Je vais voir s'il y a encore autre chose. On me parle aussi de communication. On vous invite à la communication. Donc c'est tout un autre sujet, je vais dire. Hein, c'est une autre information que je reçois. On vous invite à communiquer. Ça veut dire à... ok. À dire les choses que vous avez peut-être sur le cœur. À dire les choses, mais pas dans la colère, pas dans la révolte, hein, parce que ça, c'est pas de la communication, ça, c'est d'un exutoire. Mais vraiment, apprendre à parler et peut-être vous dire, peut-être pour certains d'entre vous, ça résonnera plus l'un ou l'autre, hein, ou les deux finalement, l'un n'empêche pas l'autre. Mais peut-être que pour cette journée, pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin d'appeler un chat, avec tout le respect que c'est, mais de dire les choses aux gens, de dire oui, vous êtes d'accord ou non, vous n'êtes pas d'accord, de vous affirmer, de dire moi je ne vois pas la chose comme ça, ou moi j'ai été blessée quand tu as eu tel et tel comportement. Donc ce n'est pas dans le sens d'accuser, c'est juste dans le sens de sortir, de dire avec beaucoup de... Encore une fois, hein, ça ressort la bienveillance, de l'amour. Aussi, ben, c'est peut-être une manière aussi de prendre soin de vous en fait. Ça rejoint un peu ce qu'il y avait au début. C'est une manière de prendre soin de vous, de vous aimer, que de ne pas garder peut-être quelque chose qui vous a fâché, quelque chose qui vous a contredit, mais juste de dire, ok, alors on fait... Ma foi, on est des humains, on fait des expériences, on ne fait pas exprès, il y a plein de choses qui se passent dans une journée, dans une vie, etc. Telle et telle situation, moi je me suis sentie comme ça, et le dire, parce que vous savez que pour le fait de le dire permet de guérir, permet de ne pas être fâché, de ne pas rester fâché et de ne pas en faire une montagne. Vous savez bien, peut-être vous l'avez déjà expérimenté, des fois c'est pas facile, hein, ça c'est clair, je dis pas, mais des fois quand on n'arrive pas à dire quelque chose à quelqu'un, ça commence à prendre... Alors on se fait déjà dans notre tête, hein, le film, on répète, voilà. Et à la fin, le petit truc qui nous dérangeait, c'est la grande montagne qu'on supporte plus parce que ce n'est pas sorti. Et donc c'est peut-être aussi une manière en fait de prendre soin de vous et de mettre de l'amour pour vous, pour l'autre, de vous exprimer. J'adore. On me parle beaucoup d'harmonie hein, dans tout ça, beaucoup d'harmonie. Donc d'une manière ou d'une autre, on me parle d'harmonie. On me parle d'harmonie et en même temps, vous savez que tout se place juste, que tout est juste, que tout est... Justement, si vous avez besoin de parler, vous allez le faire, ce sera le bon moment. Vous allez le savoir, vous allez le sentir, de prendre soin de vous ou de, comme je disais, quoi que ce soit. Vous allez dire, ah ben c'est aujourd'hui que j'ai envie de faire, c'est maintenant. Il n'y a pas de il faut. D'ailleurs, il faudrait jamais il faut. Mais il y a vraiment, je sens vraiment dans cette carte, en fait, comme si bah, toutes les planètes vont s'aligner, vont se mettre d'accord pour que tout se passe bien, en fait. C'est magnifique, c'est vraiment très, très, très beau.
Bon, je vais vous lire dans le petit livret le poème L'indépendance. Alors bien entendu, encore une fois, vous savez que ça correspond des fois à autre chose. Échanger et partager un moment de silence avec soi ou avec quelqu'un, assis là, au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux recoin, intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament, pourquoi pas enlacé au creux de moi, ou bien confortablement installé près de toi. Se laisser bercer par les louanges de la lune, ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider le plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi, pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. En fait, c'est ce que je reçois aussi, c'est marrant, alors peut-être vous l'aviez entendu vous-même hier. Là, je me disais, j'ai loupé une page. En fait, c'est bien entendu, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Voilà. Je crois que ce sera le titre. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Enfin, il est conseillé vivement d'être bien avec soi-même. Je vous lis juste encore les deux petits. Donc, lorsqu'on pioche, il est fort à parier que lorsqu'on pioche cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte des attentes de l'autre qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi. Et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler. Alors ne fuyez pas, juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Et puis l'auteur, le conseil de l'auteur, seul ou accompagné, essayez de vous octroyer un moment intime, coupé de toute distraction, comme déconnecté du monde, comme une nuit ou deux, dans un logement insolite par exemple. Sans divertissement pour le corps, c'est l'esprit qui s'éveille et qui, alors, nous permet d'ouvrir le cœur à son firmament. Relevez ce défi et vous vous sublimerez au-delà de toute espérance. La route après ne sera que merveille et cadeau, car l'indépendance est un stade d'évolution capitale pour appréhender l'amour, le vrai, celui qui détient la vérité. Waouh, c'est magnifique. Mais oui, on le sait, il n'y a que lorsque, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, encore une fois, mais il n'y a que lorsque vous arrivez à être indépendant à tous les niveaux et non dépendant d'un partenaire, de quoi que ce soit, de qui que ce soit, que vous allez trouver votre équilibre et que vous allez aussi également attirer tout ce que vous avez besoin et ce que vous voulez à vous-même. En tout cas, c'était un magnifique message, je trouve, pour ce samedi 13 août 2022. Encore une fois, infinie gratitude. Merci à vous. Je vous souhaite un tout bon début de week-end et prenez soin de vous, n'est-ce pas? Namasté.